Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h22, c'est Grégory Rabuel, le directeur général de SFR, qui est notre invité. SFR qui partage le même actionnaire, Altice. Bonjour Grégory Rabuel. Bonjour. Alors c'est un peu la surprise, c'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à ce que SFR soit le premier opérateur à appuyer le bouton. Ce sera tout à l'heure à midi. La première ville qui va basculer dans la 5G, c'est Nice. Comment vous avez fait ? Vous auriez dû regarder ce qui s'est passé dans le passé, puisque SFR a été le premier opérateur à lancer la 3G, puis la 4G, et puis aujourd'hui on est très heureux d'annoncer le lancement et l'ouverture officielle de la 5G en France à Nice. On commence par Nice et on inaugurera la ville de Nice aujourd'hui à midi avec Christian Estrosi sur place. Comment ça va se dérouler concrètement cette mise en place ? Ça va se dérouler simplement, c'est-à-dire qu'à partir de ce soir, un peu plus de 50% de la population de la ville de Nice va être couverte en 5G. Et donc si vous avez un forfait 5G, un téléphone compatible 5G, puisque vous savez qu'il faut changer de téléphone, eh bien vous pourrez téléphoner, surfer en data à la vitesse extrêmement rapide de la 5G, puisque nous on couvre la ville de Nice avec de la vraie 5G. J'ai souvent l'habitude de parler de la vraie 5G, de la fausse 5G. Donc ça veut dire concrètement que pour un consommateur, il va surfer combien de fois plus vite qu'aujourd'hui à Nice ? 10 fois plus vite qu'aujourd'hui, 10 fois plus vite qu'avec la 4G. Alors, il faut qu'on comprenne bien, parce qu'on nous avait dit que la 5G, ça commençait le 18, après l'attribution des enchères aux opérateurs. Or, on voit en fait qu'il faut une étape supplémentaire. Il faut que, en gros, l'autorisation d'émettre vous soit donnée ville par ville et que les municipalités donnent le feu vert, ne fassent pas de recours, par exemple. Une question très concrète. On a la chance d'avoir, Sandra et moi, des téléphones 5G. Quand est-ce que 5G, à Paris, va s'afficher sur le téléphone ? Eh bien, écoutez, nous sommes prêts. Chez SFR, on est prêt à couvrir dans les jours qui arrivent, si jamais on trouve un accord avec la ville de Paris, 90% de la population de la ville de Paris. Mais comment ça se passe de façon concrète ? Oui, pourquoi un accord ? Il vous faut un accord avec Anne Hidalgo ? En fait, chaque maire, dans chacune des villes, soit peut décider de respecter la législation en vigueur immédiate, c'est-à-dire de dire les opérateurs ont passé des enchères, ils ont acheté des fréquences, ils ont demandé l'accord à l'Agence nationale des fréquences, ils ont eu cet accord, et donc on peut ouvrir comme aujourd'hui à Nice. À Paris, Anne Hidalgo a décidé d'avoir un conseil de discussion avec les Parisiens, de retarder un peu ce départ. Donc voilà, nous on est en discussion avec cette commune comme avec plein d'autres. Et puis dans Nantes, Bordeaux par exemple. Nantes, Bordeaux, Montpellier, est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'y ait pas de 5G à Paris en 2021 ? Non, bien sûr que non, on peut pas l'imaginer. C'est pas raisonnable. Et puis vous verrez que nous, on est dans le dialogue, on est dans la discussion avec les pouvoirs publics dans toutes les villes. Et puis les Parisiennes et les Parisiens, ils ont envie d'avoir de la 5G, que ce soit pour le grand public, vous et moi, ou pour les entreprises. Oui, les entreprises vont en avoir besoin très vite. Absolument, puisque aujourd'hui SFR est le premier opérateur à lancer la 5G, mais pour les entreprises et pour le particulier. Et donc, je ne doute pas que dans les jours ou semaines qui arrivent, on va trouver une issue à Paris comme dans d'autres villes. Alors combien ça va coûter ? Parce que SFR n'a pas encore dévoilé ses tarifs d'abonnement pour la 5G. Alors, ça va coûter très peu cher par rapport à la valeur ajoutée. Ça, c'est l'argument commercial. Ça veut dire combien très peu cher ? Le client final, environ 5 € plus cher qu'un forfait 4G pour avoir effectivement un forfait avec plus de data, plus d'abondance, plus de vitesse, 10 fois plus rapide que la 4G. Et donc, c'est vraiment quelque chose de disruptif. C'est une vraie valeur ajoutée pour le client final. Il y aura une option, par exemple, si on a un abonnement SFR aujourd'hui, je veux la 5G, je paye 5 € de plus. C'est comme ça que ça va se passer ou Non, pas ? ça va se passer différemment. C'est-à-dire qu'on va avoir des forfaits 4G, ceux d'aujourd'hui. Et puis on va également avoir des forfaits 5G. Et puis quand vous voulez souscrire, soit vous prenez le 4G, si vous êtes dans une... Ça commence à combien par exemple la 5G ? La 5G, ça va commencer hors promotion à 40 € par mois. Et puis vous verrez dans quelques jours qu'évidemment il va y avoir des tarifs promotionnés comme on fait à chaque fois. Est-ce que l'implantation des antennes pour avoir une réception et un fonctionnement optimum suit ? Comment ça va se passer cette implantation ? Parce qu'on n'y est pas encore. Alors on travaille déjà depuis plusieurs mois, ce qui explique qu'on peut lancer une ville comme Nice, qu'on pourrait lancer dans quelques jours Paris si on avait un accord, comme je vous l'ai dit. Donc on a déjà travaillé en amont et puis on continue à travailler. Comme on a déployé la 3G, comme on a déployé la 4G, eh bien on travaille ardemment à déployer la 5G. Donc ça va mettre du temps, bien sûr, puisqu'il faut déployer des sites ou remplacer les sites existants ou rajouter des antennes sur nos sites existants. Et donc, ça va être un travail de plusieurs années. Alors, avec quels équipementiers ? Parce que j'ai vu qu'à Nice, vous aviez travaillé avec Huawei. Je croyais que c'était interdit d'avoir de la 5G Huawei. Alors, vous savez qu'SFR travaille avec deux fournisseurs, deux équipementiers, Huawei et Nokia.
Il s'avère qu'à Nice, on avait prévu de travailler avec Huawei. Nous avons eu l'autorisation de la part du gouvernement de travailler avec Huawei à Nice. Ah oui, donc il y a des autorisations qui sont données pour acheter des équipements Huawei. Absolument. C'est-à-dire que contrairement à ce qui existait en France, où on avait le droit de travailler avec Huawei, d'ailleurs, vous avez reçu ici un certain nombre, j'imagine, de ministres ces dernières années pour favoriser l'investissement chinois en France. Donc nous, on travaille avec Huawei. Et puis depuis 2 ans, il y a une posture du gouvernement qui a changé et qui impose de façon unilatérale à des opérateurs comme SFR de ne pas pouvoir travailler avec Huawei dans telle ou telle ville. Donc ça veut dire que c'est un préjudice pour SFR et que dans quelques villes, on va devoir enlever les infrastructures Huawei pour mettre des Nokia et à nos frais pour l'instant. Eh bien, c'est pas le cas à Nice et donc on se réjouit de pouvoir lancer la 5G à Nice aujourd'hui. Vous avez demandé réparation au gouvernement pour vous empêcher de mettre des équipements Huawei et peut-être, pourquoi pas, à la RT parce que vous ne pourrez pas exploiter vos licences parce que des villes vont vous empêcher de lancer la 5G. Alors nous, on est d'abord SFR respecte la loi. Deuxièmement, on est dans le dialogue, dans la communication avec le gouvernement. Force est de constater que depuis 2 ans, avec le gouvernement, on ne trouve pas d'issue. Nous, ce qu'on demande, c'est une compensation. Vous savez, aux États-Unis, le gouvernement américain a imposé à des opérateurs de ne pas travailler avec des équipementiers chinois et à ce titre, les a compensés, on va dire indemnisés, j'aime pas trop ce terme. Et donc voilà, nous, ce qu'on demande, c'est une compensation. Et puis on verra bien comment ça va se terminer, cette discussion. Alors Altice va bien, on a vu les résultats hier, 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires trimestriel, hausse de 3,2%. SFR France se porte particulièrement bien. Est-ce que ça veut dire que du coup, malgré la pandémie, vous traversez la crise sans encombre et que du coup, vous excluez de réduire les effectifs? Alors écoutez, moi je suis très prudent. D'abord, on est en train de faire l'analyse, si je puis dire, du premier confinement, des conséquences de ce premier confinement. Là maintenant, nous avons un deuxième confinement. Vous avez raison de souligner qu'on a une activité qui est plus résiliente que d'autres. Donc, certes, on a présenté des résultats en croissance. Pour SFR, c'est 4% de croissance. Néanmoins, on est très impacté par la pandémie. On a des baisses de revenus, on a des difficultés opérationnelles. Vous savez, on a 650 magasins ouverts tous les jours pour servir nos clients. Ça fait partie des produits essentiels. Voilà. Alors nous, on est là, on est sur le pont, mais on a un flux de clients qui est très très faible. Donc pour l'instant, on mesurera et on va mesurer encore les impacts de ce deuxième confinement. Personne ne sait dire ce qui va se passer en 2021. On est comme tout le monde, vraiment extrêmement motivé et ambitieux pour que ça se passe le mieux possible. Donc à date, il n'y a évidemment aucune décision sur quelconque impact que vous évoquez, mais voilà, on ne peut pas prédire ce qui va se passer parce que ça a l'air quand même d'une situation très difficile et qui pourrait durer encore longtemps. Merci Grégory Rabel, on vous laisse prendre l'avion pour aller à Nice, appuyer sur le bouton vert et ouvrir la première ville. Plutôt 5G. Sur le bouton rouge d'ailleurs. Il est rouge là, il est rouge. Bon écoutez, il sera rouge parce qu'il est SFR effectivement. En tout cas, ça sera la première ville, Nice, première ville française à avoir de la 5G dès aujourd'hui.